Bonjour les mathématiciens, bienvenue à un autre moment de maths, leçon 4, module 2. Aujourd'hui, nous allons pratiquer à identifier et établir la relation entre les deux colonnes dans une table de données à partir de les données. Nous allons le traiter comme le nouveau mot formule. Une formule est une équation avec un symbole d'égalité, ça, une équation, et ça inclut au moins une variable. Et l'équation sert comme une règle. Prêt? Allons-y. OK. Commençons avec quelques exemples ensemble. Tu vas voir ici mon table de données. J'ai la colonne d'entrée que j'ai nommée A, colonne de sortie que j'ai nommée B. Donc, premièrement, ta question devrait être par combien est-ce que la colonne de sortie augmente? Ceci va nous donner un indice comment établir la relation. Donc, si je regarde de 7 à 14, une augmentation de 7, de 14 à 21, ajoute 7 encore jusqu'à 28. Donc, la relation ou la chaîne d'entrée-sortie, quand tu ajoutes un nombre et ça ajoute par le même nombre chaque fois, là, ça devient une multiplication, la relation. Donc, 1 fois 7 égale 7 et 2 fois 7 égale 14. Ça augmente par 7 chaque fois. Donc, la relation contient une multiplication fois 7. La formule ici, c'est là où on utilise des variables. Alors, n'oublie pas le variable, le symbole qui représente une valeur. La formule ici, qu'est-ce que tu penses que c'est? 7A ou A fois 7 égale B. Le nombre d'entrées fois 7 donne le nombre de sorties. Essayons un autre. OK, regarde encore la colonne de sortie. Par combien est-ce que ça augmente chaque fois? OK, de 4 à 8, ça augmente par 4. De 8 à 12, augmente par 4. De 12 à 16, augmente par 4. Alors, si ça change par 4 chaque fois, c'est une multiplication qu'on utilise. 1 fois 4 égale 4. 2 fois 4 égale 8. Donc ici, qu'est-ce qu'on met? Le fois 4. Et donc, la formule 4 fois f ou 4f égale k, le nombre de sorties. 4 fois le nombre d'entrées me donne le nombre de sorties. Que remarquez-vous de ces tables et de ces règles? Prenez un moment. Donc, vous devriez avoir reconnu que quand l'augmentation s'arrive par le même montant à chaque fois et que le nombre d'entrées est un multiple, est un facteur de le nombre de sorties, tu vas trouver juste un seul changement, x4 ou x7. Mais ce n'est pas toujours juste un seul changement. Alors, allons-y avec le prochain. Par combien est-ce que la colonne de sortie augmente chaque fois? De 8 à 14, je sais que c'est 2 pour avoir 10, 4 autres, alors 6. De 14 à 20, voici un autre plus 6. Et de 20 à 26, un autre plus 6. Donc, ça augmente de 6 chaque fois. Alors, je sais que un de mes changements est multiplié par 6. Mais quand je regarde là, quand je regarde 1 fois 6, ce n'est pas 8. J'ai fait un petit ajustement. Alors, 1 fois 6 égale 6. Le changement pour avoir 6 à 8 était une addition 2. 1 fois 6 plus 2 égale 8. Voyons si ça marche la deuxième fois. 2 fois 6, 12. 12 plus 2 encore, 14. Donc, s'il y a un changement qui arrive à chaque fois et que tu avais besoin de faire un ajustement, là, tu as deux opérations, une multiplication et mon ajustement, mon addition. J'ajoute 2. Donc, la formule ici,
J'ai inventé des variables, tu peux en inventer aussi, mais quelle est la formule maintenant? Donc, si la colonne d'entrée, c'est les X et la colonne de sortie, c'est les Y, 6X ou 6 fois X ou X fois 6 plus 2 égale Y. Donc ici, 4 fois 6, 24, plus 2, 26. Trouve alors le 10e terme. Ajoute 10 comme ton X et trouve ton Y. Bon alors, quand tu remplaces X par 10, 6 fois 10, voilà 60, 60 plus 2, 62. Donc, ton nombre de sorties, ton Y devrait être 62. Faisons celui-là ensemble encore. Par combien, en premier, est-ce que la colonne des sorties change? Ben, je vois 6 plus 10, 16 plus 10, 26 plus 10, 36. Alors, ça change par 10 chaque fois. Ça veut dire que mon premier changement est un fois 10. Okay, mais 1 fois 10 n'est pas 6. Alors, j'avais un autre changement, un ajustement à faire. 1 fois 10 était 10 et 10 moins 4 me donne 6. 2 fois 10 était 20. 20 moins 4 me donne 16. Alors, 2 fois 10 ensuite, moins 4. Cela veut dire que ma formule est quoi? Oui, j'ai 10 R ou 10 fois le nombre d'entrées moins 4 égale le nombre de sorties ou S. Utilise la formule pour trouver le 10e terme. OK, donc 10 R ou 10 fois 10, voilà 100 moins 4, 96. OK, le terme maintenant, T, comme son variable, valeur, son variable V. Trouve maintenant la règle de la colonne d'entrée, la règle d'entrée. Bon, je vois à partir de ou commencer à la première valeur, à commencer à 1. 1, 2, 3, 4, 5, donc ajoute 1 chaque fois. Ensuite, le premier terme de valeur ou de V commence à 10 et je vois plus 8, plus 8, plus 8, plus 8. Donc, commence à 10, additionne 8 chaque fois. Règle de la table maintenant qui relie les deux. OK, j'ai vu plus 8 chaque fois. Oups. Alors, je sais que je vais multiplier le nombre du terme par 8. Mais ensuite, j'ai un ajustement parce que 1 fois 8 n'est pas 10. Alors, j'ai ajouté deux autres. Alors, multiplie le nombre du terme par 8, puis ajoute 2. Multiplie le nombre du terme par 8, puis additionne 2. Si on veut traduire ça dans une formule en utilisant les variables, qu'est-ce que tu feras? Une seconde. Quand je change le nombre du terme à son variable t, t fois 8, multiplie le nombre du terme, multiplie t par 8, et puis additionne 2, donc 8t plus 2 égale la valeur du terme, égale v. 8t plus 2 égale v. Utilise la formule maintenant pour trouver le 10e terme. OK, 8 fois 10, 80, plus 2, alors 82 est la valeur de V. Là, vous êtes prêt à continuer ton pratique en partenaire ou tout seul ou en des groupes. Faites les questions du manuel de page 14 et 15, numéro 1, 2, 4 et 6 dans ton journal de maths. Merci pour m'avoir rejoint pour ce moment de maths.
la variable R et la colonne de sortie, la variable S. Par combien est-ce que la colonne de sortie augmente? Ceci nous donne un indice. OK, donc 6 plus quelque chose égale 16, plus 10, plus quelque chose égale 26, un autre plus 10. Donc, à plus 10 chaque fois, ça va dire qu'un de mes changements, le premier changement, est de fois 10. OK? Mais je vois que 1 fois 10 n'est pas 6. Donc, j'avais un ajustement après. 1 fois 10, là j'ai 10 et j'ai besoin de faire quelque chose pour arriver à mon 6. J'ai besoin de enlever 4. Fois 10, moins 4. 1 fois 10, 10 moins 4, 6. 2 fois 10, 20, moins 4, 16. 3 fois 10, 30, moins 4, 26. Alors la formule avec R et S comme variable, c'est quoi? 10R plus